on a rendez-vous à Paris. Et puis plutôt que de prendre le train ou la voiture, et ben, je me suis dit, il fait beau, les oiseaux chantent, on va prendre le vélo. Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque comme vous l'avez vu, je suis devenu influenceur et ça n'a évidemment pas échappé à nos amis de chez Canyon qui ont décidé de m'utiliser à bon escient pour tester leur nouveau vélo, le Passlight On. Donc vous voyez, hein, les temps ont bien changé depuis que je faisais des vidéos avec des gros vélos de descente et d'enduro, mais voilà, il faut bien se reconvertir à un moment donné. J'ai passé 40 ans et donc bon voilà, je me fais vieux. Néanmoins, vous allez voir que ce petit vélo est très marrant et c'est un vélo urbain qui manque pas d'intérêt. Aller au taf d'une manière assez drôle. Alors qu'est-ce que c'est que le Passlight On? Bah donc c'est un vélo donc urbain qui dispose d'une fourche SR Suntour à blocage, de pneus Maxxis en 2,25 qui dispose de freins Magura MT30, d'un moteur Bosch Performance CX, et ouais, Bosch Performance CX, avec une commande. Il n'y a pas de display puisque on a le display sur la magnifique application Bosch qu'on peut retrouver sur le téléphone, donc on va voir ça tout à l'heure. On a des feux intégrés devant et derrière, on peut commander ici, mode plein phare. On a également une tige de selle télescopique. On a une transmission XT du plus bel effet. On a donc un tube de selle qui est assez relevé et on va voir que c'est vraiment pas mal pour ce vélo, pour cet usage-là. J'ai oublié de le préciser, mais on a évidemment des garde-boue et des porte-bagages qui sont intégrés, enfin un porte-bagages qui est intégré. Ah oui, petite note, vous avez vu, passage de durite et de câbles intégrés ici et la petite sonnette. Ça nous fait un vélo qui a quand même un peu de la gueule. Il vous a pas échappé que en fait c'est un vélo en format femme, hein. Bon, ils sont un petit peu gourés chez Canyon, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et avant ça, je voulais quand même vous montrer mes accessoires Sena, casque de communication Sena. Vous voyez, ici vous avez un micro, sur les côtés des oreilles vous avez des écouteurs. Quand on l'allume, ça fait oh oh, Phone Connected. Voilà, un casque urbain, enfin en route, avec des micros, des haut-parleurs pour pouvoir écouter sa musique sans avoir d'écouteurs sur les oreilles. Et l'autre petit accessoire, c'est ces gants de chez Five. Et ces gants de chez Five, ils sont en Gore-Tex Infinium. Et le Gore-Tex Infinium, c'est cette petite membrane Gore-Tex qui est extrêmement fine et stretch. C'est génial, je suis un grand fan. Voilà, on a rendez-vous à Paris. Donc là, on est au Chênay à côté de Versailles. Et puis plutôt que de prendre le train ou la voiture, et ben je me suis dit, il fait beau, les oiseaux chantent, on va prendre le vélo. Allez, c'est parti. Bon, on en a pour une petite heure, hein, gentiment. Allez, on se met en turbo parce qu'on n'est quand même pas des... On n'est pas en avance. Le moteur Bosch Performance CX est souple, puissant, confortable. Et dans son mode turbo, évidemment, il nous amène tout ce dont on a besoin pour monter ces petites côtes sans trop forcer, voilà, sans transpirer. Que je vous le rappelle, nous allons sur Paris pour un rendez-vous professionnel. Nous entrons dans la partie forêt où nos pneus Maxxis en 2,25 nous procurent tout le confort dont nous avons besoin pour ces petits chemins avec des graviers, des trucs sur lesquels on a besoin évidemment d'adhérence. Et donc sur ces petits chemins irréguliers, on apprécie évidemment le confort de cette petite tige de selle télescopique qui non seulement est télescopique, mais en plus dispose d'une petite suspension, donc un petit débattement qui nous permet de rester assis sur la selle sans subir les irrégularités du terrain. Donc ça, on peut dire que quand même, à défaut d'avoir une suspension arrière, eh bien on a quand même du confort et ça c'est quand même vraiment cool. Là on arrive sur cette belle petite pente, voilà, où on va toujours autant apprécier la puissance du moteur Performance CX. Et on apprécie également beaucoup la précision de la transmission XT qui quand même permet
d'avoir des passages très très francs, rapides, précis, qui avec le moteur Performance CX est quand même important, puisque le mode turbo est quand même puissant. Hein, on le sait, c'est 85 Nm de couple, et donc en fait il faut une transmission précise. Ça marche, c'est efficace, c'est très très bien. Bon, on en profite en même temps, hein. Salut toi. Ici on est au haras de Jardy. Le haras de Jardy, c'est le haras départemental, c'est un gros truc quand même. On en profite pour regarder ce qui se passe du côté du téléphone, puisqu'on a cette appli qui nous permet donc de voir notre progression, hein. Voilà, là on a la partie compteur, hop, et là on a la partie carte, et ça c'est pas mal. Alors là on a une belle petite descente, donc voilà, je vais pouvoir descendre ma tige de sel, hop, et attaquer ma descente. Et ben voilà. Alors on a eu l'occasion de tester ces magnifiques freins Magura, hein, qui procurent de la puissance et du contrôle, donc ça c'est vraiment bien. Et encore une fois, les pneus Maxxis en 2,25, c'est quand même pas mal en termes de confort, de grip et du coup de sécurité. Ouais, quand même. Donc c'est là où on voit bien que lorsque je veux pousser un peu dans les descentes, j'ai cette position qui me permet de le faire et qui est quand même vraiment appréciable. La sonnette est efficace comme vous avez pu le voir, et elle tombe vraiment sous la main, ça c'est bien. Alors on note sur ce petit vélo la présence de poignées Ergon. Ce sont des poignées ergonomiques qui permettent de reposer un petit peu le poignet, et c'est, je dirais, plutôt appréciable quand on a un petit peu de trajet sur lequel on a les mains sur le guidon. C'est vraiment pas mal. Je vous fais profiter de la beauté du parc de Saint-Cloud. Rue de Rivoli, pour ceux qui connaissent, voire même ceux qui connaissent pas, avant c'était une voie exclusivement réservée aux voitures, et maintenant il y a deux voies de pistes cyclables. Autant vous dire qu'on se régale. Donc l'autoroute du vélo à Paris, le boulevard Sébastopol, voilà, magnifique endroit où on voit que effectivement à Paris, à vélo, on dépasse les autos. Nous voici donc sur le canal Saint-Martin. Voilà, magnifique, magnifique petit endroit. Oh là là, quel kiff, quel kiff. Qu'est-ce qu'on est content d'avoir ce petit vélo. Oh là 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 là. Bon, et bien nous voilà arrivés après pas loin d'1h10 hein, de trajet. Super, génial, super bien passé. Bon, je vous ai beaucoup parlé du moteur Bosch Performance CX. Il faut dire que je l'ai un peu customisé avec un mode d'assistance personnalisé grâce à l'application Flow. Voilà, on peut personnaliser les modes d'assistance, donc on peut vraiment avoir exactement l'assistance qu'on veut, la puissance quand on veut, enfin vraiment top. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire, vraiment confortable. Je vous ai dit, la tige de sel télescopique qui procure un petit débattement, il doit y avoir 3 ou 4 cm de débattement, ça fait quand même la différence. Position super confortable, bien droit, hein, bien redressé, le guidon plat. Enfin franchement c'est un chouette vélo. Et la cassette, on n'a pas encore testé puisqu'on n'a pas fait encore beaucoup de montées, mais la cassette, vous allez voir, il y a quand même, voilà, je pense que ça doit être du 50 dedans, donc vraiment une transmission VTT. Voilà pour l'aller, super trajet. Bon, en même temps il fait beau, il fait bon, c'est top, super conditions. Et tout à l'heure on va donc faire le retour. Voilà, à toutes.
Bon, et bien mon rendez-vous est terminé. Je vais donc pouvoir rentrer chez moi. Donc bah on est sur les pavés. Ça roule bien, c'est top, c'est sympa. Ah, on est sur un petit VTT quoi. Et puis il y a cette petite roue libre. Cette petite roue libre là qui fait plaisir quand on l'entend. Nous voilà comme un touriste devant la tour Eiffel avec ce vélo qui est quand même très très sympa, dont jusqu'ici on n'a pas testé le garde-boue et le porte-bagages, mais il y a quand même quelque chose que j'ai pu tester à une autre occasion, c'est le garde-boue. Vous voyez ça? Et ben ça, c'est une bavette. Ce qu'il y a de vraiment top avec cette bavette, c'est que on ne se mouille pas les pieds avec les éclaboussures. Et ça, c'est un petit détail qui fait quand même toute la différence lorsqu'on considère l'achat d'un vélo pour aller taffer. Et oui, quand on roule dans une flaque, dans l'eau, tout ça, bah, on a des projections qui nous arrivent dessus, qui parfois nous arrivent jusque sur les pompes. Et c'est quand même appréciable que les gens de chez Canyon aient pensé à ça. Ah, la France, la tour Eiffel, c'est beau hein, c'est une bonne journée pour faire du vélo. Bon les amis, on va bientôt arriver à un moment clé, c'est bientôt la récréation. Donc on va aller faire ce qu'on n'a pas fait ce matin, à savoir faire un peu de VTT dans le parc de Saint-Cloud. Et ça c'est quand même la classe quand on sort d'une belle grosse journée de travail et qu'on a envie de se détendre. Avec ce vélo, on va pouvoir le faire, se détendre. Bon, bah, les pavés, finalement, on les aime bien. Parce que comme on a une belle petite fourche qui fonctionne bien, et comme on l'a dit également, une belle tige de sel télescopique avec un peu de débattement, et bah tout ça, ça passe crème. Oh. Ah oui. Oh oui. J'ai failli me faire bouffer par un molosse. Vous voyez ça, si c'est pas bon, comme ça monte tout seul. Hey, hey. Ah, nous on va pas sauter. Les meilleures choses ont une fin. Nous sommes de retour sur le bitume. Et c'est donc la fin de cette journée, de cette vidéo également, hein, puisque cette vidéo s'achève avec cette journée. Et donc je vais pouvoir vous dire ce que je pense de ce vélo en quelques mots. Alors je pense que ce vélo est très surprenant puisqu'il est très marrant à rouler. C'est un peu voilà, c'est un peu un VTT, c'est un petit VTT qui donne pas son nom, un petit VTT avec des garde-boue et des porte-bagages, et ça c'est quand même assez cool parce que en fait on a le meilleur des deux mondes. On a un vélo qui a tous les attributs d'un bon VTT, semi-rigide bien sûr, mais le tout avec l'agrément, on va dire, d'un vélo urbain, avec tout ce que ça peut comporter,
à savoir eh bien, des garde-boue, des porte-bagages, enfin un porte-bagages, des lumières, une sonnette. Et franchement, ça en fait un vélo qui est très cool à rouler, que ce soit pour aller au boulot, quand il fait beau et quand il fait pas beau, mais également lorsqu'on veut rigoler un petit peu en fin de journée, après le taf, quand le soleil évidemment nous le permet. Donc en conclusion, que vous dire? Eh ben, je vous dirais que pour, il me semble, 3699 €, et ben le Passline, Passlight, pardon, On 6, puisque c'est de ce modèle dont on parle, et ben c'est un très bon modèle, hyper abordable par rapport à la concurrence qui offre à prestations égales des vélos qui coûtent pas loin de 2000 € plus cher. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 2000 € plus cher pour à peu près le même niveau d'équipement. Je vous invite à comparer les versions, les modèles, et vous allez vous rendre compte du bargain que c'est. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que elle vous a appris quelques trucs sur ce vélo que, à titre perso, j'ai beaucoup aimé. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, faites-nous savoir ce que vous pensez de cette vidéo, de ce contenu, et puis voilà. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, salut, ciao, ciao, bye.